deuxième, le troisième. Bravo! C'est sur quelle culture? La banane. Le banane. Vous avez combien de points là? J'ai déjà un point. Ouais, ça fait 3. On a fait un petit quiz et on avait des informations et on devrait trouver une image et là on a trouvé l'abeille. Et comme c'était tout trop... C'est pour vous montrer aux enfants qu'il y a des animaux, il y a des insectes, il y a des plantes, qu'on pense parfois que c'est juste pour manger, mais c'est pas que pour ça. Une plante, ça peut être médicinal, ça va vous ramener des couleurs, ça permet aussi d'attirer des insectes qui vont ressemer des espèces, que nous, on ne va pas forcément ressemer des graines. Et c'est tout un tas de choses à la fois. C'est de l'oxygène, c'est du bien-être, c'est se nourrir. Donc c'est pour leur montrer l'importance des choses, que ce soit animal ou végétal. Quand on a des vers de terre dans une terre, c'est un bon signe, c'est une bonne terre, c'est qu'elle est aérée. Le ver de terre fait un travail qui est très important. Et donc c'est pour leur habituer à toutes ces choses-là, tous ces animaux qu'on n'aime pas forcément ou qu'on a peur. Par exemple, même des grenouilles, il y a des gens qui n'aiment pas les grenouilles. Et que si on enlève les grenouilles, il y a plus de moustiques, il y a plus d'araignées. Ce sont des équilibres qu'on doit apprendre à respecter. Et les enfants ne connaissent pas en fait tous les soucis et tout ce que la chlordécone va apporter donc dans notre île. Voilà. Ça nous permet aujourd'hui d'accentuer les connaissances qui sont vues au collège, puisqu'il s'agit d'une classe du collège de Gourdeliane, une 5e du collège de Gourdeliane. Et ces élèves-là, lorsqu'on leur a proposé le projet, tous étaient partants. Ils ont tous entendu parler du chlordécone dans leur famille, bien sûr. Mais lorsqu'on a fait un petit diagnostic pour voir un petit peu ce qu'ils connaissaient, on s'est rendu compte que les connaissances étaient très légères. Voilà. Donc c'est une très belle initiative et ils sont enchantés et ils apprennent plein de choses ce matin. Le jardin de la rencontre, c'est rencontrer la nature. Rencontrer la nature, puisque dans la nature, nous apporte beaucoup, qui au l'état d'esprit, qui au niveau de paix, d'esprit, beaucoup de choses même. Et la base de toutes choses aussi, hein, c'est dans la nature. Et jardin de la rencontre, c'est rencontrer tout ce qui est beau et tout ce qui est naturel. Ouais, est-ce que ça a toujours été un jardin ici? Non. Ça n'a pas été un jardin ici, ça a été une exploitation de bananes. Que je me suis reconverti dans les plantes, des fleurs et réaliser le jardin. Pourquoi cette reconversion justement? À cause de la chlordécone, non? Pas spécialement. C'est-à-dire qu'avec la mévente de la banane, je voulais diversifier aussi. C'est-à-dire faire un peu de banane, mais aussi planter des fleurs, Mais comme on a eu pas mal de touristes qui venaient, et ça m'a dit, j'ai dit, pourquoi pas faire un grand jardin et carter de la banane, parce que la banane, quand même, il faut quand même entretien, il faut être régulier sur la banane, et c'est pour ça que, avec ce jardin, c'est plus souple. Aujourd'hui, nous sommes au Jardin de la Rencontre à Capesterre, qui est un lieu qui a été assez pollué par la chlordécone, qui est un très bel endroit aujourd'hui qu'on peut visiter. Nous sommes ici avec les collégiens de 5e du collège Gourdeliane afin de réaliser une sensibilisation sur la chlordécone. Alors, c'est vrai que les zones qui ont été cultivées en banane plusieurs zones cultivées en banane, en fait, il y a eu de l'épandage au sol, dans les bananeraies de chlordécone. Donc, c'est pas seulement Capesterre et c'est pas tout Capesterre. L'épandage a été réalisé sur les bananeraies. Donc, c'est vraiment la zone de, effectivement, Capesterre, un petit peu à Goyave, Gourbert, Trois-Rivières. On retrouve de la chlordécone en réalité même jusqu'à Vieux Habitants dans une moindre mesure. Aujourd'hui, pour les jeunes, c'est vraiment de faire une sensibilisation qu'ils puissent déjà comprendre ce que c'est, où ça a été mis, prendre aussi du coup des précautions par rapport à leur santé, savoir identifier qu'est-ce qui peut être contaminé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais c'est aussi faire une sensibilisation générale sur l'environnement, la nature, notre rôle et notre impact sur la nature. En fait, les questions ils ont posées parce qu'on leur a donné de l'information, et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que là c'est une sorte de classe témoin. Il y a beaucoup d'autres opérations qui existent comme ça, qui sont menées par IREPS ou par d'autres organismes. On sort d'un colloque qui était dont le mot était connaître pour agir. Et ici, on voit qu'on a besoin de connaître les choses. Donc les scientifiques nous aident à connaître la chlordécone, ses conséquences, la façon dont on peut la traiter, la façon dont on va essayer de l'éliminer, même si on sait que ça va prendre du temps, que c'est compliqué, et la façon dont on peut se comporter sur les terrains où il y a de la chlordécone. C'est ça leur question. On sait qu'on vit ici, il y a de la chlordécone qui est présente sur le territoire. Pour autant, on peut continuer à vivre, il faut continuer à boire de l'eau, il faut simplement la filtrer, il faut la traiter, il faut la contrôler.
Et on peut continuer à cultiver aussi, on le sait, il y a les JAFA, c'est les jardins familiaux qui aident à le faire. Donc on a besoin de passer par les enfants, parce que les enfants c'est l'avenir, ce sont eux qui vont continuer à vivre sur ces terres de Guadeloupe demain. Et puis c'est aussi grâce à eux qu'on peut faire passer de l'information auprès de leurs parents, auprès de leurs amis. Comment est-ce qu'on peut essayer d'éliminer cette molécule de la chlordécone qui est dans le sol aujourd'hui? Donc il y a des solutions qui sont en train d'émerger, mais ça prend du temps parce qu'il faut bien en mesurer les conséquences, savoir si c'est réaliste sur l'ampleur des terrains qui sont concernés. Et puis comment est-ce qu'on peut continuer à vivre avec la chlordécone sur des terrains sur lesquels il y a de la chlordécone? Comment est-ce qu'on dépollue l'eau? Comment est-ce qu'on la contrôle? Comment est-ce qu'on peut continuer à cultiver? Comment est-ce qu'on peut continuer à élever? Et ça c'est important, c'est tout ça les fruits de ce colloque. Je m'appelle Alicia Boulogne, je suis en 5e E au collège Cours de Liane. Aujourd'hui on fait des quiz, on apprend sur des plantes, enfin on apprend plein de choses. Bonjour, je m'appelle Jamila Conquête, j'ai 12 ans et je suis au collège de Gourdeliane en 5e E. Et on est venu découvrir plus de choses sur l'environnement, sur le chlordécone, quelles sont les conséquences du chlordécone et les risques du chlordécone, quelles maladies ça peut développer, les fruits locaux qui sont plus fragiles à l'attraper et moins fragiles. Je m'appelle Aurélie, je suis une élève de Gourdeliane en 5e. Et aujourd'hui, j'ai passé une matinée ici. On a fait beaucoup d'activités où on apprenait des choses sur des plantes, on devait résoudre des énigmes. Et on nous a aussi parlé de la chlordécone. Et je sais que normalement, c'est un produit utilisé dans les plantes, les fruits, en agriculture. Et c'est un produit nocif qui a été interdit il y a quelque temps. Bonjour, je m'appelle Randy Trinette Brad. Et pour ma part, au début, je voulais pas voulais pas aller dans la sortie, mais on m'a forcé à y aller. Et pour le moment, j'aime bien. J'ai bien aimé l'activité qu'on a fait tout à l'heure. Et moi, je connais pas grand-chose sur le chlordécone, mais je sais que ma mère m'a dit que c'était quelque chose qui avait été interdit, interdit, on va dire, très récemment, et que c'est assez dangereux. Je me présente, je m'appelle Clara, j'ai 12 ans. Je suis dans la classe de 5e à Gourdeliane et je suis venue ici pour apprendre plus de choses sur le chlordécone. J'ai appris aussi beaucoup de choses sur le chlordécone. Là, c'est pas bon pour les humains, voilà. Et je suis venue ici avec ma classe. On a appris sur les plantes, la terre, sur le chlordécone et voilà.